retour, dans la clarté d'un ciel nouveau. Le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Ok, amen. Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Il viendra sur terre pour juger l'humanité. Heureusement qu'au tribunal, quand on prononce un jugement, il est souvent en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un. Donc, au jugement éternel, le jugement sera en notre faveur. Amen. 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 Le jugement éternel sera en notre faveur. Amen. 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 C'est-à-dire la condamnation ne sera pas dans notre camp. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce qu'on peut prendre un cantique? Le Seigneur est pour le suprême. Le Seigneur il est amour. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime. Et je ne sais pas s'il y a ça dans le cantique ici. Il n'y a pas. Bon, combien? 62. Maman est chantée. Ah, c'est vrai, 302. À la fin de... Le Seigneur m'aime. On peut rester assis. Bonheur suprême. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance sans espérance, dans la souffrance je gémissais. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prie à ma place. Dieu dans sa grâce prie son cher fils. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice il va s'offrir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de mon Père, sur le calvaire, il va mourir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie,
dernier. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. C'est avant-hier que j'ai réécouté le cantique là et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Alléluia. C'est un cantique vraiment puissant qui nous démontre l'amour du Seigneur. Et je viens t'annoncer que le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour véritable. Amen. Alléluia. Tu n'es pas seul. Amen. On va prendre un dernier avant que je ne... Est-ce qu'il y a même ça ici? Quelle assurance? J'ai l'assurance. J'ai l'assurance Ah, c'est j'ai. De mon salut. dans la présence. Il n'y a même pas. C'est pas dans les cantiques ici. Prenons le numéro 22. Numéro 22. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur. À toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché errant, bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Alléluia. Amen. Le cantique là, il dit comment répondre à tant d'amour. C'est une question. Comment répondre? C'est l'avant-dernière ligne, numéro 22, avant-dernière ligne. Comment répondre à tant d'amour? Et l'auteur du cantique nous dit, je crois, j'aime et j'adore. Donc pour répondre à l'amour de Dieu, on croit, on l'aime et on l'adore. Amen. Amen. Ça va être ce qui dirige ta vie. Amen. Croire, aimer et adorer le Seigneur. Amen. Chaque jour, tu dois pallier, tu dois examiner ta vie.
Est-ce que tu crois toujours? Amen. Est-ce que tu l'aimes? Amen. Est-ce que tu l'adores? Amen. Comment répondre à tant d'amour? C'est vraiment de l'amour. On a vu ici ensemble ce qu'il a fait lorsque quelles étaient les 7 effusions de son sang. Comment on a arraché la barbe, on a percé la tête, on a blessé on a fait des sillons sur son dos, on a percé ses pieds, ses mains. Tant d'amour pour toi et pour moi. Tant d'amour pour ta famille, tant d'amour pour ta maison. En réponse, tu crois, tu l'aimes et tu l'adores. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a parlé de la foi. On a parlé de la foi. Une foi véritable. Qui a été bénie par le message de dimanche dernier. Amen. Alléluia. Amen. On reste encore aujourd'hui sur la foi. Amen. 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 Alléluia. Il y a des choses qui n'aiment pas se produire devant les yeux de tout le monde. Lorsque Cabradados qui frante pranto veledos qui ronte mante ferrandes couparade ficus qui pranda. Thank you, Lord. Baissons notre tête et disons merci au Seigneur. Sa grâce est ici. Amen. Sa grâce est ici. Sa grâce est ici. Sa grâce est là. Oh, sa grâce est ici. Sa grâce est ici. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 11. Qui connaît l'histoire de Tabitha dans la parole du Seigneur? La Bible dit que Tabitha est morte. Mais soyons concentrés pendant qu'on enseigne. Tabitha est morte. Elle est partie. Elle est passée de l'autre côté. Elle est morte. Et quand Tabitha meurt, elle était tellement gentille qu'elle donnait les aumônes, les offrandes à tout le monde. Elle distribuait son argent, ses vêtements. Elle nourrissait tout le monde. Elle prenait soin de tout le monde. Alléluia. Amen. Elle prenait soin de tout le monde. Amen. Elle est morte. Lorsqu'elle meurt, normalement, vu qu'elle a nourri tout le monde, c'est les mêmes gens qui reviennent pleurer à ses côtés. Qui reviennent dire, maman Tabitha, tu es partie. Maman Tabitha, tu es décédée. On apprend que l'apôtre Pierre est en route, il est en chemin. On appelle Pierre. Pierre vient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Première chose que Pierre a fait. Pierre a fait sortir tout le monde qui était dans la pièce. Il a fait sortir tout le monde qui était dans la pièce. Et l'apôtre Pierre se met à prier pour Tabitha. Il te commande, réveille-toi, et c'est comme ça que Tabitha va ressusciter. Mais la Bible précise que, ayant vu Pierre, est-ce qu'on peut partir là-bas? Acte chapitre 9, acte chapitre 16. Je ne sais pas pourquoi je parle de ce passage aujourd'hui. Kaprataka Shiko Ratakase.
Acte chapitre 16. Tu as trouvé? Acte 9, 36. Non? Oui. Acte 9, 36. Lisons. Il y avait à Jaffa une femme croyante appelée Tabitha. Il y avait une femme croyante appelée Tabitha. Ce nom se traduit en grec par Dorcas. Oui. Ce qui signifie gazelle. La gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. Elle faisait du bien aux pauvres. Elle donnait du bien aux pauvres. Oui, oui. En ce temps-là, Elle tomba malade tomba malade et mourut. et mourut. Première question. Où étaient les gens à qui elle faisait du bien lorsqu'elle est tombée malade? Elle est tombée malade. Puis elle n'est pas morte seulement. Elle est tombée malade, puis elle est morte. La question qu'il faut se poser, où étaient ces gens lorsqu'elle est tombée malade? Ceux à qui elle faisait autant de monde, ceux à qui elle distribuait l'argent, elle distribuait les biens. Ils étaient où pour la soutenir lorsqu'elle est tombée malade et lorsqu'elle est morte? Ils étaient où? Les gens qui aiment seulement prendre, qui n'aiment jamais donner. Les gens qui aiment seulement avaler. Il y a beaucoup de personnes dans ta vie actuellement qui ne sont là que pour prendre. Qui ne sont là que pour te sucer. Qui ne sont là que pour te détruire. Qui ne sont là que pour t'exploiter. Je te sépare de telle personne. Amen. Des gens dans ta vie actuellement qui sont là que pour t'exploiter, qui ne veulent pas te voir progresser. Ils te sucent, ils te prennent, ils prennent tes idées, ils prennent ta faute, ils prennent ton argent, ils prennent tes fautes. Je te sépare de telle personne. Amen. On appelle les censures. Les censures spirituelles. Quand tu n'as pas d'argent, ils ne sont pas là. Quand tu as beaucoup d'argent, ils sont à tes côtés. Quand tu peux leur offrir quelque chose, ils sont là. Vérité. Quand tu ne peux pas l'offrir, ils ne pensent jamais à toi. Vérité. Quand ils ont leur argent, on ne voit jamais ce qu'ils font avec. Vérité. C'est seulement pour toi qu'on vient manger. On te connaît quand il faut quelque chose. De telle personne, dans les 15 jours qui viennent, je les sépare de toi. Je les sépare. Tabitha a eu ce problème. Frère Saïd, elle donnait tout son argent aux gens. Elle distribuait ses finances aux gens. Elle prenait soin des hommes et des femmes. Ils étaient où au moment là, lorsqu'elle a eu des problèmes, lorsqu'elle est tombée malade? Ne pouvait-il pas l'amener à l'hôpital? Ne pouvait-il pas la prendre et la soigner? Continuons. Après avoir lavé son corps, On le déposa dans une chambre. On dépose dans une chambre. En haut de la maison. Oui. Les disciples de Java avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda. Ils ont appris que le prophète, que l'apôtre se trouvait quelque part. Qui est proche de Java. Oui. Ils envoyèrent 2 hommes avec ce message. Nous t'en prions. Viens chez nous. Sans tarder. Pierre partit tout de suite. Il venait pourquoi on empressait Pierre de venir? Parce que David était décédé. Donc Pierre venait faire quoi? L'idée première c'était de faire quoi? Quand quelqu'un est mort, on appelle le prêtre. C'est pour venir faire quoi? Enterrer, n'est-ce pas? Faire le deuil, faire les funérailles. Ils se préparent pour des funérailles, ils vont mourir avant toi.
l'apôtre. Maintenant, lorsqu'elle est tombée malade, on n'a pas appelé un pasteur. Écoutez les choses. Lorsqu'elle est tombée malade, on n'a pas appelé un pasteur. On n'a pas appelé un prophète. C'est quand elle meurt qu'on connaît qu'il y a un apôtre quelque part. Maman, tu te rends compte de ça? C'est quand David a meurt qu'on connaît qu'il y a un pasteur pour venir faire le deuil. Mais lorsqu'elle était malade, on n'a pas appelé un pasteur, on n'a pas appelé un médecin, on n'a pas appelé un docteur. Regardez souvent comment quand quelqu'un meurt, on dépense autant d'argent pour faire les obsèques. Mais quand la personne est malade, on ne voit pas un seul membre de la famille. Amen. Même pas un seul membre de la famille. Mais l'homme là, voilà. C'est là qu'on connaît qu'il faut appeler l'apôtre Pierre. Continue. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Oui. Toutes les veuves s'approchèrent de lui. En pleurant. Elles lui montrèrent les chemises et les manteaux que Tabitha avait fait. Voici ce que Tabitha a fait. Quand elle était vivante. Quand elle est vivante, on n'a pas apprécié ses œuvres. C'est quand elle est morte qu'on publie ses œuvres. Il y avait les bigoudis et tout ça. Non. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle était vivante, on n'a pas apprécié ses œuvres. On n'a jamais dit que Tabitha avait fait du bien. C'est lorsqu'elle est morte. Apôtre Paul, voici ce qu'on a fait, voici ce que Tabitha a fait. Ils attendent que tu battes, que tu meurs, pour dire que tu avais fait ci, tu avais fait ça. Mais je viens de déclarer quelque chose ce matin. De ton vivant, on va te célébrer. Amen. Je dis de ton vivant, on va te célébrer. Amen. De ton vivant, on va te célébrer. Amen. Quand tu fais, on ne voit jamais. Quand tu aides, on ne voit jamais. Quand tu encadres, on ne voit jamais. Quand tu loges, on ne voit jamais. Quand tu finances, on ne voit jamais. Amen. Dès que tu fais une petite erreur, c'est là qu'on voit. Dès que tu marres un peu, c'est là qu'on voit. Quand tu t'es peiné pour faire, on n'a jamais vu. Que cette malédiction quitte ta vie ce matin. Amen. Parte de ta vie ce matin. Amen. Tes œuvres vont être récompensées. Amen. Je déclare et je prophétise. Si tu lèves ta main, tu reçois ça. Tes œuvres vont être récompensées. Ce que tu as fait du bien va être récompensé. Ce que tu as donné va être récompensé. Là où tu as logé va être récompensé. Je dis ça va être récompensé. Que l'onction là te saisit ce matin. Alléluia. Jésus est en train de récolter. Pasteur, Jésus est en train de récolter toute une génération. 2000 ans après sa mort. Simplement parce qu'il a fait du bien. On va te célébrer comme ça. Les enfants de tes enfants seront bénis par toi. Ta génération sera prospère par toi. Ta maison sera élevée par toi. Tu ne peux pas mourir comme une poule. Impossible. On va te célébrer. Amen. Continue. Pierre fit sortir tout le monde. Pierre fit sortir tout le monde. Attendez. On a amené les objets devant lui. Elle a fait, il ne s'est pas intéressé à ça. Parce que ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait célébrer Tabitha. Il dit, pardon, laissez-moi. Et il fit sortir tout le monde de la salle. Pierre, il a fait sortir tout le monde de la salle. Je vais vous montrer quelque chose ici, continue. Se mit à genoux et pria. Il se mit à genoux et il pria. Puis il se tourna vers le corps et dit. Il se tourna vers le corps et dit. Tabitha. Mais comprenez d'abord la posture de Pierre. Il ne s'est pas agenouillé face au problème. Comprenez bien. Pierre ne s'est pas agenouillé face au problème. Il a tourné le dos au problème. Et il a fait face à qui? Au Seigneur. Ne te mets jamais à genoux devant un problème dans ta vie. Amen. Confesse toujours la force et la solution pour tout problème dans ta vie. Amen. Fais face au Seigneur. Tourne le dos au problème. Amen.
Et c'est après que Pierre a fait face au Seigneur qui s'est maintenant tourné vers le problème. Ne te mets jamais à genoux. Amen. On dit que tu as perdu la vie, dis je suis en vie. Amen. On dit que tu es devenu pauvre, dis non, Jésus me rend riche. Amen. Confesse toujours le contraire Amen. de ce qu'on veut te voir. On dit que tu vas mourir malade, tu dis jamais, je vais mourir en santé. Je vais mourir vivant. Je ne mourrai pas prématurément. Je vais atteindre la fin de mes jours. Amen. On dit que tu vas mourir célibataire, refuse ça. Et je serai marié avec l'homme ou la femme de mon choix. Amen. C'est ce que tu dois déclarer. Amen. On dit que tu as raté ta vie, tu as échoué. Dis c'est ton problème. Moi je réussis. Amen. Confesse le contraire. Amen. Confesse le négatif. On dit comme tu m'as quitté, tu ne vas jamais être amoureux. Tu ne vas jamais connaître le bonheur. Dis tais-toi avec ta sale bouche. Jamais je vais connaître le bonheur. Parce que Jésus est mon bonheur. Amen. Les farfelus qui aiment dire ça. Comme on ne s'est pas marié, toi et moi, tu vas souffrir dans toute ta vie de mariage. Toi qui c'est pas qui m'as créé. Commence à mettre dans ton cœur le mal. Toi qui m'as créé. Quand quelqu'un, j'ai un principe. Une fois que quelqu'un dit qu'il part de ma vie, frère Saïd, je ne retiens jamais la personne. Je dis bien, jamais. Je ne veux pas que. Pourquoi? Quand quelqu'un décide que je pars de la vie de comment, je ne fais, je ne jamais que rien. Parce que quelqu'un qui est fidèle avec toi, qui est sérieux avec toi, ne pensera jamais partir. Il dit jamais. Quand il y a un problème, on va résoudre le problème. Quand c'est mal, on va résoudre. Mais si quelqu'un décide de partir de ta vie, ne retiens pas la personne. Dieu est sûrement en train de te délivrer. Et si c'est toi qui es attaché à la mauvaise personne, si c'est toi qui es attaché au mauvais travail, toi qui es attaché à la mauvaise décision, je ne sais pas ce matin. Yes. Amen. Quelles sont ces histoires? C'est même pas mon thème. Pourquoi il parle là-bas aujourd'hui? C'est pas ça qu'il est préparé. Continue. Quelles sont ces choses qui te retiennent captif? Quels sont ces démons? Quelles sont ces décisions que tu ne peux pas prendre, que tu ne peux pas décider de faire? C'est terminé en ce jour. Amen. Tu vas prendre cette décision. Avant jeudi, tu vas prendre une décision qui va révolutionner le cours de ta vie. Amen. Tu as souvent pris de mauvaises décisions, mais en ces jours, le Saint-Esprit t'accompagne pour prendre de bonnes décisions. Ne retiens pas les décisions qui vont venir à ton cœur. Ne retiens pas ça. Cette semaine, ne retiens aucune décision. Si ça vient, prends-les. Applique-les. Fais confiance à devant. Amen. Fais confiance à devant. Comment ça? Non, fais confiance à devant. Amen. Quand Abraham quittait le pays de son père, il ne savait pas où il partait. Il est parti seulement. Marc, il ne savait pas où il partait. C'était pas comme si aujourd'hui qui a les informations, la télé. Abraham ne savait pas où il partait. Dieu lui a seulement dit quitte et part. Il est parti comme ça sans savoir. Parce qu'il était dirigé par le Seigneur. Ne panique pas. Ne stresse pas. Si je décide comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Décide. Décide. Amen. Décide. Amen. Prends l'engagement, décide. Tu veux virer une personne de ta vie, vis là. Tu veux partir, pars. Prends des décisions cette semaine. Amen. 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 Qui doivent te libérer. Cette décision que tu veux prendre dans le cœur depuis, c'est parce que tu n'as pas la force de le dire. Je te donne la force ce matin. Prends cette décision. Amen. Continue. Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi.
Elle ouvrit les yeux et... Elle ouvrit les yeux. Et quand elle vit Pierre... Ok, c'est ça, c'est là qui m'intéresse. Elle ouvrit les yeux. Et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Elle s'assit. Bon, examinons ce passage. Tabitha, lève-toi. L'instruction était, comprenez bien, l'instruction était donnée à Tabitha de faire quoi? De se lever. Mais qu'est-ce que Tabitha a d'abord fait? Elle ouvrit les yeux, Manuela. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Si elle avait ouvert les yeux et elle avait encore vu les mêmes gens qui étaient dans sa vie depuis, elle n'allait pas s'asseoir. C'est pourquoi Pierre a d'abord fait sortir tout le monde, parce que c'est eux qui étaient le problème de Tabitha. La Bible dit ayant vu Pierre, c'est parce qu'elle a vu Pierre qu'elle s'est assise. C'est pas parce qu'il a dit, l'instruction était claire. Tabitha, lève-toi. La Bible dit ayant qu'elle ouvrit les yeux, et parce qu'elle a vu Pierre, elle s'assit. Si elle avait ouvert ses yeux et elle voyait les mêmes femmes qui l'ont exploité, les mêmes gens qui l'ont maltraité, les mêmes gens qui l'ont critiqué, les mêmes gens qui l'ont insulté, elle n'allait pas revenir. C'est eux qui l'ont précipité à la mort. C'est parce qu'elle a vu Pierre. Elle a vu une nouvelle personne, une nouvelle identité, une nouvelle destinée. Je prophétise, tu vas voir de nouvelles personnes. Oh, ton amène est bizarre. Tu vas voir de nouvelles identités. Tu vas voir des aides de destinée dans ta vie. Tu vas voir. Les anciennes choses sont déterminées. Tes yeux vont voir ton aide de destinée. Amen. Tes yeux vont voir la personne qui doit t'amener à ton nouveau mariage. Amen. Tes yeux vont voir la personne qui doit t'amener à hériter de ta fortune. Amen. Tes yeux vont voir la personne qui va t'amener à te faire du bien. Amen. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Si elle avait ouvert ses yeux et elle avait vu les mêmes gens, elle a dit que encore vous. Disons, encore vous. Toujours vous. Vous encore. Elle a dit que mieux. C'est parce qu'elle a vu une nouvelle personne. Un nouveau. Ce que tes yeux sont habitués à voir. Ton même appartement. Ta même maison. Tes mêmes vêtements. Ton même compte bancaire avec le même montant dedans. Cette semaine, ça prend fin. Le Seigneur fait... Ah, tu n'es pas clair. Le Seigneur te fait voir des choses nouvelles en cette saison. En 2024, tu vas voir ce que tes yeux n'ont pas vu en 2023. Je me répète. En 2024, tu vas voir ce que tes yeux n'ont pas vu en 2023, en 2022, en 2021 et en 2020. Tes yeux vont voir quelque chose de nouveau. Je dis bien quelque chose de nouveau. Est-ce la nouvelle voiture? Est-ce le nouveau compte bancaire? Est-ce le nouvel appartement? Est-ce que ce qui est nouveau, tu vas voir cela? Mes paroles ce matin sont esprit et vie. Amen. Mais je répète, mes paroles ce matin sont esprit et vie. Amen. Saisis-les avec une force. Amen. Et entre en résultat avec cela. Amen. Tes yeux ne vont pas voir les mêmes gens qui t'ont méprisé. Amen. Les gens que tu as pris comme tes propres enfants. Tu as nourri. Tu as vêtu. Logé. C'est les mêmes qui ouvrent leur petite bouche. Mais il n'a rien fait pour moi. Il m'a abandonné. Il m'a insulté. Les mêmes choses. Les gens pour qui tu n'as pas dormi la nuit. C'est eux qui viennent dire aujourd'hui que tu n'as jamais rien fait pour eux.
et qui prennent ton nom et qui vont commencer à saboter. Qui prennent ton nom et disent que tu n'as jamais rien fait. Qui prennent ton nom et vont te mépriser. Quiconque, je me répète, quiconque prend ton nom pour le salir quelque part, après ce matin, ses plans vont échouer. J'ai dit, ses plans vont échouer. Tes efforts seront reconnus. Amen. Tes efforts seront reconnus. La Bible dit que vos ennemis viendront de votre propre maisonnée, famille, maison. Amen. Vos ennemis viendront de votre propre maisonnée. Ils viendront de là. Celui qui te poignarde, ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas le camarade. C'est celui avec qui tu partages tout. C'est lui qui te poignarde. C'est pourquoi son poignard fait mal. Si un inconnu dehors te dit tu n'es rien, tu t'insultes, ça ne va rien te faire. Si la personne avec qui tu partages tout te dit ça, ça fait mal. Ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. De telles personnes ne vont pas survivre autour de toi. Amen. Quand ils vont commencer à partir, laisse-les partir. Amen. Voilà pourquoi Judas ne pouvait pas résister. Judas ne pouvait pas résister. Il fallait qu'il dégage. Son cœur a été révélé. Oh non, l'argent, si on peut utiliser ça pour les petits, c'est lui qui voulait voler ça. Si parmi les amis de Jésus, quelqu'un a trahi, à plus forte raison, toi et moi. Il y a des gens que tu ne vois pas. Tu crois qu'ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Amen. Amen. Tu penses qu'ils t'encouragent, mais ils ne sont pas avec toi. Et pour que tu avances dans ton union avec le Seigneur, tu as besoin que de telles personnes dégagent de ta vie. Ils constituent un frein pour ton ministère. Ils constituent un frein pour ton avancement. Ils constituent un frein pour tes projets. Ils constituent un frein pour ton évolution. Tu dois te séparer de ces personnes. Abraham a pilote. Il a pilote. Son frère, de même sang, de la même famille. Il dit, allons, Dieu m'a dit d'aller dans tel pays. L'autre, allons ensemble. Il ne savait pas qu'il portait avec lui tous les problèmes sur son voyage. Abraham et Lot. Il fallait qu'il se sépare de Lot pour que lui, il entre dans la terre qui lui était réservée. Il faut parfois des séparations. Il faut parfois des séparations. Amen. La division est du diable, mais la séparation peut venir du Seigneur. Amen. Il faut des séparations. L'autre était de la même famille qu'Abraham. Des séparations. Des gens qui ne partagent pas ta foi font quoi dans ta vie? Qui t'empêchent de louer le Seigneur, qui t'empêchent de l'adorer, qui t'empêchent de le célébrer. Ils font quoi là? Ils t'empêchent de venir à l'église. Rempli du Saint-Esprit. Non, mon conjoint m'empêche. Mon conjoint n'aime pas le Seigneur. Et tu portes tes pieds. Mon conjoint n'aime pas Jésus. Il m'empêche. Pasteur, je sais pourquoi. Depuis un mois, je ne suis pas à l'église. Parce que mon conjoint n'aime pas. C'est le seul conjoint qui existe au monde. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Sépare. Sépare. Que Dieu t'accorde cette grâce. Amen.
Non, si je ne sais pas. Comment ça va faire? Il a fait, c'est toi, t'es pas toi son père ni sa mère. Amen. Si je parle un peu des relations amoureuses. Amoureuse avec accélérisme, si vous n'êtes pas marié, aucune relation amoureuse qui est légitime. Nous parlons un peu de ça. Ne confondez, surtout ne confondez pas l'attachement et l'amour. Il y a un type de relation toxique là. Tu veux quitter, tu ne peux pas quitter. Parce que si tu décides de quitter, tu sais que la personne sera malheureuse. Tu es dans un enclos. Pendant des années, dans un enclos, tu as peur. C'est toi qui l'avais accouché. Quitte. Amen. C'est toi qui l'avais accouché. Quitte. Amen. Amen. Non, il est dépressif. S'il quitte maintenant, il va mourir, il va se pendre. Je connais des raisons comme ça. Si la femme la quitte, le monsieur là, elle sait que le monsieur là va laisser pendre. Et elle est dans le mariage là depuis des années. Parce qu'elle a peur que si elle quitte, il va laisser pendre. Qu'il aille se pendre. C'est comme qui a dit que j'ai dit. Amen. Toi tu vas souffrir 20 ans. Parce qu'il va laisser pendre. Quelqu'un qui a peur de qui vraiment se pendre, il parle même, il se lève, il passe se pendre. Quand quelqu'un te menace qu'il va se pendre, il n'a même pas le courage de le faire. Amen. Amen. Parce que si tu veux te pendre, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu vas porter ta corde, tu vas partir te pendre. Mais si quelqu'un te menace avec l'histoire que je vais me pendre et tu me quittes, va te pendre. Amen. C'est tout. Il y a des décisions à prendre. Je voyageais un jour en train et quelqu'un a ouvert le train. Et il a voulu se jeter à bord du train parce qu'une femme l'avait giflé. La femme l'a giflé, bam! Il dit, comment une femme peut me gifler? Ce n'est pas possible. Il a ouvert le train, qui veut sauter, les gens l'ont arrêté. J'ai dit, laissez-le! Et quand il essaie de il se tourne. Il dit, tu veux quoi? Si je dis, jette-toi! Il dit, laissez-le! N'arrêtez pas! Ouvrez! Mon frère, jette-toi! Il regarde comment nous crame, il nous regarde. Lui-même encore. C'est le faux courage. Amen. C'est le faux courage. Alors, quand on arrive, il vient me dire vraiment merci. Il dit, mais c'est pourquoi moi t'encourager? Est-ce que c'est moi qui t'aurais poussé? C'est pas moi. Tu serais parti tomber toi seul. Non. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais accepter de toute votre vie. C'est le chantage. Chantage financier. Chantage émotionnel. N'acceptez pas le chantage. Jésus ne vous a pas racheté à un grand prix pour que vous vous fassiez chanter dehors. Amen. 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 Vous acceptez le chantage. Les grands hommes et les grandes femmes. La plus grande décision que tu as prise de ta vie, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Continue dans de telles décisions. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pris cette décision. Beaucoup sont encore dans le monde. Comme tu as fait le premier pas avec Jésus, continue à être un preneur de décision. Amen. Tu veux investir, investis. Amen. Tu veux commencer une activité, commence. Amen. N'attends pas d'avoir tout l'argent pour le faire, lance-toi. Amen. Lance-toi. Tu veux travailler pour une boîte, n'aie pas peur. Écris ton CV, de lettres de motivation. Puis sur ça, va te déposer à la boîte, ils vont t'accepter. Amen. Fais le premier pas. Fais le premier pas. De telles personnes vont partir de ta vie. Amen. On revient dans mon passage de Hébreux 11.
Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que j'ai motivé quelqu'un ce matin? Amen. Je vous ai dit que le culte de ce matin, quelqu'un se souviendra de ça pendant 20 ans. Amen. Parce que tout à l'heure, il y a eu un mouvement dans le règne de l'esprit qui a favorisé l'exaucement à toutes ces prières. Amen. Si tu as quoi un aventurier, sors de l'aventure. J'aime la version Semeur qui explique c'est quoi la foi. Hébreux 11 à partir du verset 1. Semeur explique bien. Semeur va nous dire la foi, le verset 1, est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. J'ai aimé la définition. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Possède déjà ça. Quelqu'un m'a dit hier. Ça va tout faire jusqu'à ce que tu sois. Ça jusqu'à. Elle voulait aller dans leur pays étranger. Et pendant longtemps, elle a regardé TF1. Chaque 13 heures. J'ai eu ça jusqu'à. La foi est une façon de quoi? De posséder ce qu'on espère. Donc en regardant TF1, elle possédait déjà ce qu'elle espère. Elle voulait arriver à face. Donc chaque 13 heures, elle regardait TF1. Quand elle arrive en Corse, elle dit, je connais la Grèce. Comment elle connaît ça? Elle dit TF1. Elle a dit, je connais ça. Comment? Mais elle a dit, parce qu'il y a une façon de posséder ce qu'on espère. Vois-toi dans ce que tu espères. Vois-toi, comporte-toi dans ce que tu espères. Est-ce que tu te vois marié? Comporte-toi comme tel. Une façon de posséder ce qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères dans cette vie? Qu'est-ce que tu espères pour ta famille? Qu'est-ce que tu espères? Possède ça. C'est ça la foi. Une façon de posséder ce qu'on espère. Ne limite jamais tes yeux ou ta pensée. Que le Seigneur étende tes limites ce matin. Qu'il étende tes limites ce matin. Alléluia. Qu'il étende tes limites. Alléluia. Qu'il étende tes limites ce matin. Ne limite jamais. Ne limite jamais. Jamais. Est-ce que ce sont tes enfants que tu veux voir? Mariés, voilés. Amen. Possède ce que tu espères. Est-ce que c'est ta maison que tu sais? Est-ce que tu veux, quand tu rentres chez toi, ce que tu regardes là te plaît? Voilà. Ça ne te plaît pas? Pense. Comment tu vas changer ça? Il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'argent. Hein? C'est une façon de posséder. On ne t'a pas dit que tu vas payer. Non, possède ça. La foi est la monnaie du royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux ne connaît pas le dollar ni l'euro. Il connaît la foi. Et après, il y a une conversion de cet argent dans le pays que tu te trouves. Il y a une conversion de cet argent dans le pays que tu te trouves. J'explique ça. Tu peux arriver en France, tu vois un château.
Une grande maison. Et j'ai remarqué que les maisons vraiment grandes sont vraiment pas, même pas en Europe. Hein. En matière de superficie. Les maisons en Afrique, là. Il y a des maisons en Afrique qui sont 110 fois plus grandes. Même en Amérique latine. Qui sont grandes. Parce qu'ici, le titre foncier coûte cher, tout coûte cher, le mètre carré coûte cher, mais c'est pas ça. Maintenant, tu vas voir une maison de 80 mètres carrés en France. 120 000 euros. Une maison, ça coûte 120 000 euros. Tu dis, Seigneur, je veux la maison là. Il te l'accorde. 120 000 euros font combien par exemple en CFA? 80 millions. 80 millions. Tu es arrivé maintenant là-bas au Gabon. Une maison de 200 mètres carrés coûte 20 millions. 20 millions font 30 000 euros, quelque chose comme ça. Vous voyez la différence? Le Seigneur ne regarde pas le prix des maisons, mais la foi que tu as pour posséder ce que tu veux. C'est ta foi qui paye la maison, c'est pas l'argent. C'est ta foi qui paye la voiture, c'est pas l'argent. C'est ta foi qui paye les cérémonies de ton mariage, c'est pas l'argent. C'est ta foi qui paye ta santé, c'est pas l'argent. C'est la foi qui paye, c'est pas l'argent. L'argent est terrestre, la foi est céleste. Amen. L'argent est terrestre, la foi est céleste. Tu dois avoir la foi. Une façon de posséder ce qu'on espère. Et il a dit, et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Un moyen d'être sûr, alléluia, des réalités qu'on ne voit pas. Es-tu sûr que tu es guéri? Amen. Amen. Il dit des réalités qu'on ne voit pas. Mais quand tu vois ton bras, il fait mal. Quand tu vois tes cheveux, ta tête, ça fait mal. Mais la foi te dit, c'est une façon d'être sûr des réalités que tu ne vois pas. Donc ne définis pas ta vie sur ce que tu vois, mais sur ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas est tiré de la parole du Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est sur ça que tu bases ta foi. La Bible dit que pas seulement si tu es guéri, sois sûr de cela. Et je déclare ce matin, quelle que soit la maladie ce matin, ça sèche maintenant. Amen. Je dis ça sèche maintenant. Amen. Tout virus dans ton corps disparaît maintenant. Je le commande de partir de ta vie maintenant. Amen. Toute maladie qui suce ton sang, qui génère dans ton sang, qui marche dans ton sang, je déclare que ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Amen. Il y a quelqu'un qui constate qu'à son réveil, elle a extrêmement mal à la tête. Quelqu'un ici, à son réveil, la tête fait vraiment mal. Cette nuit, c'est terminé. Amen. Le Seigneur me l'a révélé maintenant. Amen. Cette nuit, c'est terminé. Amen. Que Dieu te guérisse totalement. Amen. Alléluia. La foi vient de cela. Amen. Et il dit, c'est parce qu'on a eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et au verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Amen. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde invisible vient de l'invisible. Amen. Le temps que tu parles à la prière définit comment sera ta vie. Le monde invisible. Le monde invisible, pardon, tire son origine de l'invisible. C'est l'invisible. C'est ton invisible qui définit
Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Tu es le fruit de tes pensées. Amen. Tu es le fruit de tes pensées. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Crois cela et c'est ça qui doit se produire dans ta vie. Amen. Reste attaché à l'alliance en Yeshua. Ne baisse pas les bras. Ne fléchis pas. Ne tombe pas. Ne crie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Rappelons-nous ainsi le monde visible. L'origine de l'invisible. Je suis en train d'écrire un autre ouvrage. Conquérir par la prière. Dominer par la prière. Tout par la prière. Rien sans la prière. Ça, c'est une phrase de Bishop Dag. Tout par la prière, rien sans la prière. Et il dit, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Verset 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après il dit au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, on va le lire ensemble puis on va prier. À partir du verset 6. Et là où on a mis celui, tu mets ton prénom. Alléluia. Là où on a dit celui, tu mets ton prénom. On lit ensemble. 1, 2, 3, go. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car Marius qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Amen. Relisons encore. 1, 2, 3, go. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car Marius qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Amen. D'autres versions disent ceux qui le cherchent. Qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que le Seigneur te donne ta récompense. Alléluia. Que le Seigneur te donne ta récompense. Amen. Alors que tu te tournes vers lui, qu'il te récompense. Alors que tu te tournes vers lui, qu'il te récompense. Qu'il te récompense. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Relisons encore. On prend tous une version semeur, comme dans Louis II, comme tout le monde a Louis II ici. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que Marius, qui s'approche de lui, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant 1 minute, tu vas prier et tu vas demander 1 ou 2 choses à Dieu. Je répète, 1 ou 2 choses à Dieu. 1 ou 2 choses à Dieu. Ne demandez pas les bonbons, les biscuits, les gâteaux, les chaussures, les pantalons. 1 ou 2 choses à Dieu.
Maintenant, commence à voir ce que tu as demandé au Seigneur. Vois-le en pensée. C'est un exercice. Vois-le en pensée. Vois-le en pensée. Ce que tu as demandé à Jésus maintenant, vois-le en pensée. La foi. La foi. Vois-le en pensée. Thank you, Lord Jesus. Oh, yeah. Yes, 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 yes. Je relâche cette grâce de l'exaucement. Tu es exaucé. Le Père t'a exaucé ce matin. Ce que tu viens de demander est accompli. C'est accompli. Si tu es malade, lève-toi et pose la main. On va se mettre les bouches. Nous sommes à la fin. Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? Qui peut te guérir maintenant? Oui. Tu le crois? Oui. Amen. Il a guéri la belle-mère de bien de la fièvre. Même la fièvre, ça guérit maintenant. Ta température est élevée, ça guérit maintenant. Le mot de tête, maintenant. Les maladies du... Tu crois cela ou pas? Amen. Si tu crois, Dieu amène bien. Amen. Et la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, ce qu'on ne voit pas. Lève tes mains. Reçois l'onction sur tes mains. L'onction pour accomplir l'impossible. Amen. Je dis pour accomplir l'impossible. Pour accomplir Amen. l'impossible. Amen. Amen. L'onction pour posséder ce que tu espères. Amen. L'onction pour dominer sur les malédictions et les démons insoupçonnés. Amen. Sur tes mains, je dépose. Sur tes mains, je dépose. Amen. Sur tes mains, je dépose. 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 Je dépose, 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 je dépose. L'onction pour faire des exploits, pour accomplir tes rêves, pour accomplir tes visions. L'onction pour voir dans le monde prophétique, dans le monde spirituel, pour discerner les anges et les démons. L'onction pour percevoir spirituellement. L'onction pour discerner ce que tu dois faire ou pas. Reçois cela maintenant. L'onction pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Reçois cela maintenant. L'onction pour quitter d'un statut à un autre, d'une étape à une autre, d'une gloire à une autre. L'onction pour posséder ce que tu ne possédais plus. L'onction pour restaurer ce que tu as perdu. Reçois cela. Cette semaine est une semaine de grâce. Je refuse toute mauvaise nouvelle dans ta vie cette semaine. Je refuse. Je refuse. Dans les préfectures, dans les administrations, l'onction de guérison vient sur toi. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Si c'est une partie embarrassante du corps, pose la main sur la tête. Sois guéri. Amen. Pose la main là où tu as mal et crois que Dieu te guérit. Sois guéri.
Amen. Sois guéri. Amen. Sois guéri. Amen. Mal au cou, mal au genou. Maladie du sang de l'intérieur. Maladie du sang. VIH. Cancer. Guéri. Mal des yeux. Mal des oreilles. Guéri. 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 Si tu veux que Dieu te guérisse, sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Maladie respiratoire. Les maladies respiratoires. Les maladies respiratoires. Sois guéri. Jésus le docteur est ici. Jésus le docteur est ici. Jésus le docteur est ici. Ah, il est ici. Si tu n'arrivais pas bien à respirer, respire et teste toi-même. Tu es guéri. Le diabète est guéri. L'asthme est guéri. L'asthme est guéri. 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 Les douleurs partent. En fait, c'est parti. La douleur est partie. Amen. Teste la douleur. C'est parti. Amen. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amen. C'est parti. C'est parti. Néel, qu'est-ce qui ne va pas? Pas froid, pas malade, tu es guéri, tu es en santé. Tu n'as jamais parlé, non? Tu as de la température. Ça va, non? Les mains sont froides. Donnez-moi l'huile. Je retourne la flèche qui a été lancée contre toi. Amen. Toute attaque de Satan contre ta vie, je retourne. 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 Toute réclamation spirituelle contre ta vie, je détruis ça maintenant. Faites-le sortir, mettez-le là-bas. Sois guéri. Kaprataka, shaprataka, yataka. Rotaka, sikataka, takarabu, shipraga. Sois guéri. Amen. La main du Seigneur est sur chacun de nous. Sois guéri. Ça va. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Tu veux... Amen. Tu veux témoigner? Tu veux dire quelque chose au Seigneur? Assis, on a fini. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Cette semaine est une belle semaine pour chacun de nous. Amen. C'est pour témoigner ce que Dieu a fait. Semaine prochaine. Amen. Touche pas.
Satan n'a aucune victoire sur nous. Amen. Aucune. Aucune. Cette semaine, j'ai vu comme des secousses dans la vie de plusieurs personnes. Il y a eu beaucoup de secousses. Il y a eu beaucoup de secousses, beaucoup de perturbations. C'est parce que l'onction est de taille. Et Satan commence à avoir peur. Il aura encore peur cette semaine. Amen. Tu veux témoigner? Moi, c'est parce qu'en fait, on était en train d'aller. J'étais dans le bus, on était en train d'aller chercher la classe de Chloé pour aller à la rivière. Et du coup, après, le bus il a freiné fort et je me suis pas fait mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a beaucoup de courage de parler devant les grandes personnes. Oui, comme ça. oui. L'autre a parlé. Je veux témoigner. Je ne peux pas me mettre debout, mais là, je sens un soulagement pour ma sciatique. Je me traînais à la maison et lui, il est. Mais je sais que c'est l'œuvre du ce matin, tu ne m'empêcheras pas de venir. J'avais ta température à 40. Obligé d'aller voir le médecin pour avoir une ceinture. Et là, je sens, je dis non, tu ne m'empêcheras pas ce matin d'aller vers le Seigneur. J'ai marché avec ça, je suis arrivé là. Là, je suis soulagée. Amen. C'est guéri. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. C'est comme si vous êtes jaloux de mon témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est ce que on espère et ce qu'on ne voit pas. Amen. Moi, je veux rendre gloire à Dieu déjà pour le salut, pour mon salut et le salut de ma famille. Amen. Et je veux aussi remercier le Seigneur de manière spéciale aujourd'hui parce que j'ai tellement eu des difficultés dans ce que je fais. Moi, je suis infographiste de profession et je fais aussi dans le son. Je fais dans le son. Donc, j'ai produit une chanson et que je n'arrivais pas à mettre dans les réseaux sociaux. Donc, ça fait 3 mois depuis que j'essayais de mettre